Coucou les petits loulous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Cric-crac, mon histoire commence. Dans mon bus. Au pied de la montagne se niche une petite ville. Un vieux bus est exposé avec soin devant le grand magasin. Lorsque Takumi arrive avec sa maman, il se précipite dans la queue pour visiter le bus. Son tour arrive enfin. À partir de maintenant, c'est toi le conducteur de ce bus pendant 5 minutes, dit le monsieur du grand magasin, et il remit une casquette à Takumi. Tut tut! Takumi klaxonne et dit « En route, allons traverser la montagne !» Waouh! Je n'en reviens pas, je suis vraiment le conducteur. Non seulement Takumi est au volant du bus, mais il le conduit même très bien. Mais où suis-je? Il n'y a personne et c'est un peu ennuyeux, pense-t-il en poursuivant son voyage. Tout à coup, sur le bord de la route, un lièvre lui fait un signe de la patte. « Je voudrais aller cueillir des fleurs pour une amie. Pourriez-vous me laisser monter à bord ?»« Oui, bien sûr, montez !» Le bus repart avec le lièvre comme passager. Tut tut! Takumi arrête le bus et ouvre la porte. Le lièvre met un gland dans la machine à pièces et dit « Merci beaucoup, monsieur le conducteur. J'espère que ces fleurs lui feront plaisir. »« Je n'en doute pas, et je suis sûre qu'elle va vous aimer davantage, » lui répond Takumi plein de délicatesse. Le lièvre part en courant vers le champ de fleurs. Lorsque Takumi arrive au sommet de la montagne, il aperçoit un renard qui lui fait un signe de la patte. « Je suis très pressée, ma femme va bientôt accoucher. Pourriez-vous me laisser monter dans le bus ?»« Bien sûr, montez !» Et le bus entame sa descente par le chemin étroit de la montagne. Pendant le trajet, le renard se lève brusquement et dit « Monsieur le conducteur, allez plus vite, je suis très pressé. »« Je suis désolé, mais la sécurité est primordiale. Restez bien assis, s'il vous plaît. » Takumi reste ferme et le renard se rassoit à sa place. Tut tut! Takumi arrête le bus et ouvre la porte. Le renard met une pomme de pain dans la machine à pièces et dit « Je suis désolé de m'être levé tout à l'heure. Veuillez m'excuser. Merci beaucoup. » Takumi se sent soulagé. Il regarde le renard partir et reprend son périple. Alors que le bus s'approche du bas de la montagne, une petite fille lui fait signe de la main. « S'il vous plaît, je voudrais aller à la station au pied de la montagne. Pourriez-vous me laisser monter ?»« J'ai compris. Ce bus se dirige vers la ville où j'habite, » songe Takumi. Une fois la petite fille à bord, il reprend le volant avec entrain. C'est étrange. Sur le chemin qui le mène à la ville, Takumi ne reconnaît pas bien le paysage. Il arrive au terminus, mais la station est complètement différente de celle qu'il connaît. Monsieur le conducteur, ce bus va cesser de circuler, car plus personne n'habite dans la montagne, n'est-ce pas ? Dit la petite fille en mettant une pièce toute neuve dans la machine à pièces. Quand je serai grande, je voudrais construire un grand magasin. Et devant ce grand magasin, pourrais-je exposer ce bus ? Bien sûr, lui répond Takumi. Merci beaucoup, j'en serai très heureuse. J'aime beaucoup ce bus parce que je peux y observer par la vitre les différents animaux de la montagne. Takumi regarde la petite fille partir et se sent bizarre. Voilà, c'est fini. Les 5 minutes sont passées. Personne suivante. Takumi relève la tête et sort de son rêve. Il rend la casquette au monsieur du grand magasin. En mettant la main dans sa poche, Takumi trouve un gland,
une pomme de pain et une pièce. Il demande alors à sa maman. Ce bus a-t-il été exposé par la personne qui a créé ce grand magasin? Ah, tu connais bien l'histoire. C'était effectivement son idée. Il paraît que cette femme adorait ce bus. Sur le chemin du retour, Takumi est très heureux. Cric-crac, mon histoire est terminée. Si tu as aimé cette histoire, laisse-moi un petit pouce bleu. Et si tu veux savoir quand une nouvelle vidéo est disponible, demande à un adulte si tu peux t'abonner. À bientôt les petits loulous, bye bye.